Ok, bonsoir, 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 bonsoir et bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont en train de se connecter. Bon, on va aller vite, on va aller vite, on va aller vite, on va aller vite. C'est que ce soir, tout le monde est bousculé. Tout d'abord, je tiens à annoncer mes condoléances à toute la communauté Bamoun du Cameroun, mes condoléances vraiment à toute la communauté Bamoun qui ont perdu leur roi, le roi Bobo Njoya, qui finalement est décédé. Vraiment, toutes mes condoléances au peuple Bamoun. Toutes mes condoléances. C'est une partie de l'histoire du Cameroun qui va avec. Il a fait ce qu'il pouvait faire de son mieux. Vraiment, beaucoup de courage à la communauté Bamoun, beaucoup de courage en ce moment, beaucoup de courage. Toute notre prière, c'est que les choses se passent normalement. Nous savons comment ça se passe dans nos chefferies, mais franchement, que le testament, que ce qui a été laissé par le roi Sultan Djoya puisse être respecté, c'est le plus important. Nous demandons aux politiciens de ne pas entrer dans des manœuvres, qu'on respecte vraiment la volonté de cet homme parmi tous ces faits, que tout se passe dans la sérénité. Vraiment, nous appelons les fils, tous les fils du Noun, d'être en ce moment très forts et lucides et de préserver la tranquillité et la paix pour la sauvegarde de leur culture. Un patrimoine très fort, très cher, qui est reconnu mondialement. Donc beaucoup de courage à la communauté Bamoun, beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage. En tout cas, vive le prochain roi. Ok, nous sommes de retour. Ah là, Lyon, merci vraiment. Tout à l'heure, quand je suis en train de faire le direct, vous m'aviez interpellé. Je n'étais pas vraiment au courant. Je ne savais pas qu'il y avait un direct, qui devait faire un direct. En tout cas, que ça devait être relayé sur les réseaux sociaux. Mais vous m'aviez interpellé, puisque lui, finalement, est notre boussole. Nous devons l'écouter par ses sorties. Donc, vous avez encore vu l'homme avec beaucoup d'éloquence, la maîtrise de son sujet. Vraiment, la posture présidentielle était là où il a évoqué vraiment les sujets les plus pertinents, où il n'a pas manqué d'énumérer les mots qui minent notre société, le Cameroun et aussi l'Afrique. C'est un plaisir, un régal pour nous de l'écouter à chaque fois. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous donne cette force-là. Et franchement, quand je m'imagine un seul instant que les gens s'époumonnent à le combattre, or, il serait mieux pour nous, pour le bien de notre nation et du continent africain, de pouvoir l'aider et avancer dans ce sens-là. Mais ça confirme de plus en plus que ce monsieur est vraiment le choix du peuple. Ce monsieur est celui-là que le peuple veut voir implémenter sa vision. Mais je reviens oui, je reviens parce que cette actualité qui a circulé sur les réseaux, il ne faut pas le prendre comme ça. Il ne faut pas l'avaler comme un comprimé et ne rien se dire. Il faut questionner la pertinence. Ça prouve encore une fois de plus que la cote de popularité de Maurice Kamto énerve, dérange. Et ça prouve encore une fois de plus que le combat que mène le président Maurice Kamto est un combat louable, est un combat qui met en difficulté le régime en place qui, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2008, ont cherché toutes les stratégies, comment mettre des stratégies pour neutraliser, pour empêcher le déploiement de cet homme, que par l'assassinat, l'emprisonnement, la torture, la pression, les menaces, les intimidations, rien ne le stoppe. Mais aujourd'hui, c'est la preuve parfaite que finalement, c'est un mouvement qui se porte bien et ce qu'il a suscité euh, chez les Camerounais est en bon train, se porte très bien. Et toutes ces sorties, toutes ces manœuvres que nous voyons aujourd'hui n'est que la résultante de la difficulté qu'observe aujourd'hui le régime en place. Et ça, nous sommes tellement contents, il faut continuer dans ce sens-là. Pour ceux qui sont encore sceptiques, pour ceux qui se disent que c'est le président de Facebook, pour ceux qui racontent qu'ils ne font rien, qu'il n'y a aucune avancée, la preuve, la réaction de nos adversaires politiques et tous les stratagèmes qu'ils sont en train d'organiser est la preuve parfaite, est l'illustration parfaite que franchement, nous dérangeons, franchement, nous mettons à mal ces mécréants de la République. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Je tiens à rappeler que le jeune que vous aviez vu se prénomme Abdou. Abdou, il vit en Bagno. Bagno, c'est l'une des villes, chef-lieu même du Mayo Bagno, qui se trouve dans la Damawa. Pour ceux qui connaissent la Damawa, qui est une province, une région du Cameroun. Donc ce jeune est là-bas et il est connu comme étant quelqu'un qui était très critique par le passé au régime en place. En fait, c'est quelqu'un qui a utilisé la contestation politique comme palseret d'accès à une plateforme de financement ou bien une plateforme de promotion. Mais donc,
il a trompé plusieurs, on le croyait, quelqu'un qui portait la cause des populations de cette localité, qui décriait les maux que vivent les populations de Bagno. Mais aujourd'hui, ce garçon a décidé d'entrer dans un deal. Il dit très bien qu'il a été rapproché par quelques membres du MRC et quelques responsables du MRC qui l'ont contacté pour l'acquisition des armes pour déstabiliser le septentrion, le nord du Cameroun. Mais il s'est rendu compte que finalement, ces personnes qui sont venues le contacter, le MRC et les membres du MRC, il a compris que ces personnes étaient des personnes de mauvaises intentions. Aujourd'hui, lui, il soutient Paul Biya, il salue Paul Biya pour tout ce que Paul Biya fait parce qu'aujourd'hui, il a eu la clairvoyance, selon lui, que Paul Biya est le meilleur pour le cas du Cameroun. Voilà pourquoi il décide donc de défendre le Cameroun aujourd'hui et Paul Biya. Et il appelle maintenant ses frères de toute la localité de soutenir Paul Biya parce que Paul Biya est le bien pour le Grand Nord et que Paul Biya serait celui-là qui amènera l'émergence dans le Grand Nord après plus de 40 ans. Or, c'est quelqu'un qui est connu, qui était critique par le passé, mais on savait où il venait. Mais il dit qu'il a été approché. Et il fait comprendre indirectement dans son message en Fulfulde que oui, il était dans la contestation, qu'il avait une certaine proximité avec le MRC, alors qu'il n'est même pas connu du MRC déjà, selon nos investigations, nos informations. Donc, de par sa posture, il essaie de faire croire qu'il a donné des informations, ces informations sensibles aux autorités, que le groupe de Maurice Kamto, eux, ils ont décidé de déstabiliser le Cameroun et on l'a approché pour qu'il puisse faciliter et aider pour l'achat des armes et pour organiser ce trap-là. Et que les axes de déstabilisation, les bases devaient être organisées à Bamenda et aussi à Garoua Boulaye, en passant par la RSA, la Centrafrique, la République centrafricaine. Donc voilà où ça devait être organisé pour déstabiliser véritablement le pays. Et que le MRC et les gens de Maurice Kamto veulent à tout prix le pouvoir par la force. Il est convaincu par ça. Et il demande donc à sa communauté de se désolidariser des Bamileke. Comme si le MRC est un parti des Bamileke. Mais je veux juste... Ah. Attends, il y a quelqu'un? Merci de nous avoir ouvert les yeux sur Frédolon qui est le manipulateur Sardina. Un jour on va parler de Frédolin. C'est pas encore le moment. Moi je laisse les gens s'agiter là. Hein. Oh tu es prétentieux. Oh tu je laisse les gens. Nous là, on dit rien au hasard. On ne dit rien au hasard. Moi, j'ai toujours dit et j'ai toujours appelé. Moi je suis jaloux de personne. Mon couloir là, je cherche pas le couloir, chacun son couloir. Donc je suis jaloux de personne. Moi là, si tu ne veux pas, si tu veux que j'ai pas de problème avec toi, n'attaque pas le combat. Voilà. N'attaque pas moi mon combat, ne viens pas. Mais si tu tentes pour mon combat là, tu gesticules, tu mourras sur ton chemin. Ce que vous ne savez pas, nous on ne parle pas trop. On ne veut même pas trop parler. Mais quand on avertit, et on est tenace, hein, on ne blague pas, vous pouvez raconter n'importe quoi. Je peux être impopulaire, mais tant que j'attrape la vérité, je sais que ici c'est la vérité, je ne blague pas avec. Je sais que tôt ou tard, on va me donner raison. Vous blaguez, il y a trop des imposteurs. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, moi je dis seulement, tu n'es pas d'accord, tu circules. Je ne peux pas dire ce que vous voulez entendre. Ça, c'est impossible pour moi. C'est pas ma nature. C'est pas ma nature. Tous ceux qui me côtoient, tous ceux qui me connaissent, je suis aussi difficile. Voilà. Donc moi, je suis pas là. Dans vos histoires là. Non, on me connaît. On me connaît pour ça. Vous allez vous gesticuler, machin, tout. Si quelqu'un doit mourir, s'il meurt parce qu'il est fake, c'est son problème, je m'en fous. Je ne l'ai pas envoyé, n'envoie personne. Moi, c'est pas du sentimentalisme. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Des histoires, sentiments, on ne me touche pas avec. On ne me touche pas. Quand on va venir verser une larme, on va me prendre. Non, on ne me prend pas.
On prend les idiots et les bêtes. Moi, on ne me prend pas. Donc, si tu viens là, tu racontes n'importe quoi sur moi, tu dis, oh, tu ne me respecte pas, mouf. Comme si ça me donnait l'argent dans mon corps. Mouf, ne me respecte pas. Je mange ça. Donc, moi, je dis ce que je pense. Et quand je dis un truc, je me rassure toujours. Je ne veux pas seulement parler, parce que j'observe. Mais j'ai l'obligation d'envoyer quelques indices à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont sincères. Aussi simple que soyez prudents. On a trop manipulé les gens dans cette révolution. On a trompé des Camerounais depuis 40 ans. On a fabriqué des faux opposants. D'autres viennent toucher votre émoi. On vient toucher votre compassion. Et vous glissez, vous tombez dans ça. On vient vous manipuler. On joue avec vous. Ce combat est sérieux. Il s'agit de 27 millions de Camerounais. Et il ne faut pas s'amuser avec. Donc moi, je ne suis pas dans le spectacle. Attends, Paul Tengo, toi là, tu es trop maladroit. Mouf. Je suis maladroit. Hein. Moi, je ne suis pas dans le politiquement correct. C'est ça qui a détruit mon pays. Je ne suis pas là. Je ne connais pas arranger les choses. Vous me ficelez. Je le dis. Clair et net. Tu n'es pas d'accord, t'en fous. C'est ma personnalité. C'est ma nature. Tu n'es pas d'accord, tu dégages. Il ne faut pas me déranger. Parce que lorsqu'on cajole les Camerounais là, on cajole tranquillement, il faut être bas, machin, truc. C'est ça qui nous a amenés dans cet état-là. On stagne comme ça à cause de ça. On stagne comme ça à cause de ça. Parce qu'il faut arranger. Hein? Il faut cajoler les gens. Il faut avoir un certain discours. Il faut être soft. Mouf. Tu me détestes. C'est toi qui me donne le souffle de vie. Celui qui me donne le souffle de vie, le jour il va décider qu'il n'y a plus ça. Je peux aussi tranquille. Surtout que même celui qui me donne le souffle, je ne l'ai pas demandé de m'amener ici. Je ne l'ai pas envoyé où. Donc si lui-même qui m'a donné le souffle de vie m'envoie ici, il doit accepter ma nature. Soit il me rappelle. Tu écoutes ça? Idiot. Tu viens machin, tu racontais n'importe quoi. Nous on dit, si vous, ça vous intéresse, que les gens naissent comme ça, venez toucher votre émoi, machin, et vous tombez dans le jeu. Nous là, on est très prudents. 40 ans, c'est trop. On est prudents. Parce que Paul Biya a utilisé des gens comme ça là, pour nous maintenir pendant 40 ans dans cette bêtise. C'est vous qui allez derrière ça, pas nous. Si vous voulez, vous dites, on est tribaliste, on est ceci, je m'en fous. Pour ceux qui me côtoient, pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent la profondeur de nos pensées, ils savent que nous, on n'a pas une conception de la République, une conception villageoise. Ils savent que nous aimons la République et nous aimons les Camerounais. Quand nous rencontrons les Camerounais, ce n'est pas la tribu qui nous intéresse. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un. Tu entends ça? Tu es de quelle tribu? Mouf, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je demande, je recherche, c'est la valeur intrinsèque. C'est le plus important. Ah oui, mes sorties font plus de bien. Mes sorties font... Mais c'est ça mon rôle. Mes sorties là, ça doit rendre les gens malades. C'est ça. C'est comme ça. Ça doit rendre les gens malades. Si on ne se comportait pas comme ça, je vous le dis, hein, il y a plusieurs, même s'ils ne la mettent pas, ils ne l'avouent pas. Il y a plusieurs. La façon dont nous sommes, hein, il y a beaucoup qui ne peuvent plus s'amuser. Parce qu'ils savent qu'il y a les Tchoumbous. Les Tchoumbous regardent. Et ça, on ne blague pas. Si toi, tu es là pour blaguer, on s'en fout. Moi, je ne suis pas là. Oh, politesse. Oh, ouf. Va brûler le lac. Nous, on dit ce qu'on pense. Je finis avec ce gars. Le numéro de ce gars, c'est le 660 999 999. C'est un numéro, celui qui peut m'écrire. L'opérateur. Ce numéro-là, donnez le nom de l'opérateur. Vous allez comprendre. Donnez le nom de l'opérateur. Coucou. Yohan?
Yohan? Excusez-moi. 660, 999, 999. Donnez-moi le nom de l'opérateur téléphonique. Ça commence par 6. Quel est l'opérateur téléphonique qui attribue ce genre de numéro? Mettez. Est-ce que, avant que je ne continue, je veux juste... Non, c'est pas... Non, non, ah ouais, il y a... Ah non, 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 non. Ah oui, oui, oui. Non, ça, je ne pouvais pas le dire. Non, c'est pas Orange. C'est pas Orange. 660. 660. 660, 999, 980. Voilà. Quelqu'un a mis Nestel. Nestel. Super. Il y a quelqu'un qui a mis Nestel. Super. Merci. Voilà. Et on a cité le nom de quelqu'un. 660, 999, 999. C'est le numéro de cet individu. Non, c'est pas Orange. C'est Nestel. Merci. Merci. Ok. Vous allez donc comprendre. En fait, Abdou que vous voyez là, Dampulo a donné l'argent à ce mec. Vous écoutez ça. Dans la Damawa, les populations sont en train de se diviser et la plupart des grands éleveurs, les Peuls, depuis un certain temps, il y a la montée en puissance du MRC dans cette localité-là. Le RDPC n'a plus de parole, ce qu'on ne veut pas vous faire croire. Vous montrer, pardon. Il y a une montée en puissance du MRC, c'est le 660 999 999. C'est Orange? Ok. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'à l'époque, là, quand au pays, quand tu avais 6, quand ça commençait par 6, là, pas le 6 indicateur qu'on avait ajouté, hein, quand ça commençait par 6, c'était attribué à Nestel, c'était Nestel. Il y a une querelle qui se passe là-bas, entre les tribus depuis un certain temps, et les peuples. Et de plus en plus, il y a la montée en puissance. Le MRC gagne en coût de popularité dans tout le Nord. Je vous jure. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que beaucoup ne peuvent pas croire. Les gens font croire que le RDPC a pour bastion le Nord. C'est faux. Depuis 2018, là, après l'élection, le MRC est en train de gagner en puissance, en coût de popularité. Il y a une cote de popularité. Et la plupart des habitants dans la Damawa, je prends juste la Damawa, la plupart de ces habitants sont les Peuls. Et les Peuls sont des grands éleveurs. Voilà, c'est Nestel l'opérateur. Non, Yves Koundi, ce n'est pas, c'est 660 999 999. C'est le numéro de ce mec, de ce bandit. C'est son numéro. C'est un bandit. C'est pas le 660 99, non, non, c'est le 660 999 999. C'est le numéro du mec, Abdou. Il vient Bagnou. Donc il y a un conflit. Et les Peuls, qui sont essentiellement des grands éleveurs, ils ont beaucoup d'argent. La plupart, oh, Florian Collignon, ne me dérange pas, hein. Ne me dérange pas, Florence. Voilà, c'est ça, Doris. Voilà, voilà le numéro du mec là, Abdou. Voilà. Bon, je ne suis pas là, je suis pas au Cameroun pour savoir si c'est quel... Voilà. Il est de Bagno. Voilà. Il y a quelqu'un qui le connaît. Comme Sambana Dali dit, le Tintin s'y avait balancé un voice WhatsApp il y a un mois. Il est de Bagno. Voilà, il est de Bagno. En fait, c'est quelqu'un qui a été critique. C'est Nestel. Voilà, c'est Nestel. C'est quelqu'un qui a été critique par le passé avec le régime en place. Ce qui se passe, il y a un conflit et la plupart des peuples là-bas, hein, qui sont
en plus, c'est l'une des populations qui nombreuses dans ces localités-là. Et depuis, vu qu'ils sont abandonnés par les autorités, par le RDPC, parce qu'ils ont souvent voté, rien n'avance. Les gars sont frustrés. Et ils ont aussi identifié comme le reste des Camerounais, du peuple, que l'homme qui peut changer la situation de ce pays, c'est Maurice Kamto. Et de plus en plus, il y a des voix qui se lèvent pour apporter le soutien. Qu'est-ce qui se passe donc? Un monsieur, homme d'affaires, d'Ampulo, entre en contact avec le mec, ce jeune-là. On le retourne. Parce qu'il a fait croire qu'il était de l'opposition. Par le passé, la plupart de ceux qui vivent en Bagno savent que c'est quelqu'un qui était très critique avec le régime en place. Il utilise donc cette contestation politique. On l'appelle, on le tue, parce que ce n'est pas des gars assis sur des convictions. Ils le font parce qu'ils ont besoin de quelques perdièmes pour manger, pour vivre. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est pour ça que tu peux le voir. Il peut être l'ami des commissaires, des généraux, etc., de certaines personnes, de certaines élites dans la localité. Ils vivent de ça. C'est quelqu'un qui a utilisé la contestation pour se faire un nom, pour se faire connaître, mais pour bouffer de l'argent. Donc, dans le business, donc, dans le deal de Dampulo, parce que il faut reconnaître que la plupart des hommes d'affaires là-bas ont pour intérêt que Paul Biya se fossilise au pouvoir pour continuer. Parce que les Dampulo, même si on dit qu'ils sont très riches, on sait qu'ils bénéficient d'une certaine proximité avec Paul Biya. Surtout que certains disent que c'était l'un des marabouts de Paul Biya et que Paul Biya le consultait tout le temps. Et Paul Biya a ouvert le marché boulevard d'affaires. Donc c'est des gars qui participent à spolier toutes les richesses de ce pays. Or, dans cette localité, il est respecté, il est vraiment respecté dans cette localité, parce qu'il a aussi une base à Bamenda. Il est tellement respecté dans cette localité, ce monsieur. Donc, il demande à retrouver ce jeune Abdou. Dès qu'il retrouve, il dit à Abdou, voilà ce que tu vas faire. Il faut faire déjà un certain mea culpa et présenter des excuses à Paul Biya. Mais derrière, tu dois démontrer que c'est les gens de Kamto qui t'ont détourné. C'est Bamleke là qui t'ont détourné. Et tu lâches à la face du monde que voilà ce qu'ils sont en train d'organiser. Comme ça, de plus en plus, ça va embarrasser le MRC et son leader. Parce qu'il faut qu'on les fasse. Le gars accepte le deal. C'est Dampulo, responsable, le patron de Nestel, là, qui organise avec, c'est lui qui est derrière ce projet. Nous avons des informations. Le gars dans son, allez lire, le MRC a pris le soin de transmettre ses propos, parce que sa sortie était en foulée. Il s'adressait d'abord à la population de sa zone-là. Parce que justement, dans tout la Damawa, il y a une montée en puissance de la cote de popularité du MRC. Le MRC est plus écouté que le RDPC. Et beaucoup sont en train de dire là-bas que la seule personne qui pourra solutionner les problèmes qui vivent là-bas, c'est finalement Maurice Kamto. Dampulo est envoyé qu'il faut qu'il contienne les gars de la part de l'argent et maîtrise. Maintenant, l'un des gars de cette contestation par le passé, qui était comme l'une des figures de cette localité, a porté les aspirations de des populations de Banyo. Lorsqu'on lui présente quelques perdièmes, quelques jetons, on lui dit, présente le mea culpa, et comme toi tu es avec une certaine proximité avec la population de cette zone-là, il faut leur dire aujourd'hui que le danger de ce pays, ce n'est plus Paul Biya, comme tu le disais hier, que tu t'excuses, que tu avais fait une erreur, que le danger c'est Maurice Kamto, et c'est 4, et c'est Bamleke qu'il faut les fuir. Le gars d'Ampon, vous avez vu le MRC traduit les dires de ce monsieur, nous traduit les dires de ce monsieur en français. Il dit très bien que certains cadres du MRC l'ont consulté et avaient pour projet de l'achat des armes pour déstabiliser le nord du Cameroun, en passant par la RCA et à Bamenda, que tout est préparé. Et qu'il a donné ces informations aux autorités, tout le monde le connaît. Donc il invite dans les populations de se désolidariser de ce parti, de ne pas se mêler dans les choses des Bamleke. Donc il ressort le sentiment, il ressort le tribalisme dans son discours. Donc sa sortie aujourd'hui, c'est de dire aux populations de cette localité de ne pas écouter le discours du MRC, de se désolidariser du MRC, que le MRC est un parti de Bamleke. Il faut s'écarter. Que hier, il se présente comme celui-là qui a été utilisé par le MRC, qu'il connaît très bien ce que le MRC veut pour le quart du Cameroun. Or, c'est faux. On sait très bien que c'est faux. C'est
Dampulo qu'il envoie dans ce projet. Et dans ce projet, il surfe dans, comme la plupart des bandits que nous avons, qui s'appellent, qui se prétendent des panafricanistes, qui ne cessent de réciter aux populations camerounaises que le malheur du Cameroun, c'est que c'est les Blancs qui veulent déstabiliser le Cameroun avec quelques complices comme les Maurice Kamto pour déstabiliser. Il reproduit le même schéma. Que, en fait, Maurice Kamto, en complicité avec les forces exogènes, veut déstabiliser le Cameroun. Qu'ils avaient un projet d'acquisition des armes, donc il faut contenir. Donc ce garçon est payé par Dampulo pour faire ce projet. Pour venir noircir le MRC. Et je tiens à vous rappeler que ce projet de Dampulo est encadré par la présidence de la République. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre le contrôle. Donc on a appelé Dampulo en rescousse. Et ils ont retourné le garçon. Bon, parce qu'il a voulu retourner. Ce n'est pas des gens assis sur des convictions. On lui a donné de l'argent pour qu'il ponde ce truc qu'il parle à ses frères. Les informations que nous avons, ce sont ses frères qui nous envoient. La plupart des jeunes nous ont saturés depuis 2 jours aujourd'hui des informations pour nous expliquer que ce garçon est faux, il est fake. Que jamais. Et qui nous ont expliqué qu'en fait, ils ont peur du succès de Maurice Kamto. Que Maurice Kamto et le MRC est en train de prendre une cote de popularité incroyable dans toutes ces localités. Donc c'est cette crainte. C'est pour ça qu'on la voit venir raconter n'importe quoi. Alors qu'il n'en est moins de tout ça. Ce type, les gars du MRC nous le connaissent, de près ou de loin, on ne le connaît pas. Il vient expressement mentir. Si les autorités camerounaises ont donc le courage qu'ils interpellent ce gars, nous avons donné toutes les informations, qu'ils l'interpellent et qu'ils viennent dire le jour, l'heure, comment ils sont, le MRC est en train de négociation pour l'acquisition des armes. Or, vous savez que dans le refrain du MRC, ils disent qu'ils sont républicains et qu'ils prendront le pouvoir dans la paix et sans les armes. Même comme ils sont critiqués dans le combat, on les insulte matin, midi, soir. Mais ces gars du MRC, et par son président Maurice Kamto, insistent et disent à certains des sympathisants, ou bien certains qui ne veulent pas croire, que nous, le seul choix que nous avons, puisque nous sommes républicains, nous avons décidé de prendre le pouvoir par les urnes et non par les armes. D'où vient-il que les gens dont fabriquent des histoires et viennent raconter que le MRC veut déstabiliser le pays, ils sont dans un projet d'achat d'armes. Il a nommé Bamenda. Je tiens à vous rappeler que Bamenda là-bas, Dampulo a une base arrière. Donc, tout ce qu'il racontait là, c'était très bien organisé. On lui a dit que oui, à Bamenda, ils sont en train de préparer un truc. Et en RCA, parce que vous savez très bien que la République centrafricaine est une république aujourd'hui d'instabilité permanente, qui veut déstabiliser tout le Grand Nord. Et ce discours va passer. Donc voilà ce qui se passe. Donc il faut savoir que derrière ce garçon, c'est Dampulo. Dampulo lui demande de surfer sur le sentiment anti-français. C'est ce qu'il a répété. De surfer sur le tribalisme, c'est ce qu'il a répété dans ses propos. Il demande à ses frères de ne pas être près des Bamileke. Donc il estime que l'organisation politique, le MRC, est une organisation des Bamileke. Après, il dit que la déstabilisation qui est organisée, c'est la complicité de la France, c'est les Français, en complicité avec les Maurice Kamto qui veut déstabiliser le pays. Une façon de dire que les populations doivent stopper. Parce que pour lui, il demande aux populations de s'accrocher au nationalisme, au patriotisme, dernier rempart pour affronter le colon. Après, le même mec qui dénonçait le régime, qui n'avait pas d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, rien, dit aujourd'hui à ses compatriotes que, écoutez, il faut soutenir Paul Biya, notre région sera émergente dans quelques années. Paul Biya est un très grand projet, je ne le connaissais pas hier. Mais subitement, le gars se rend lucide. Lorsqu'il a goûté un peu d'argent, quand on lui a donné de l'argent, il s'est rappelé de manière brutale que Paul Biya avait des projets pour le Grand Nord et qu'il demande à ses compatriotes de soutenir Paul Biya. Regardez donc le banditisme. Regardez donc. Écoutez donc le banditisme. Alors que ce gars était critique. Aujourd'hui, il appelle. Il demande. Mais c'est parce que le MRC gagne la place. Donc vous devez comprendre donc que derrière Abdou, c'est Dampulo. On vous donne dans l'info. C'est Dampulo qui est derrière.
C'est pas pour rien que vous allez voir l'aliment. Il avait la casquette Nestel, oui, Nestel, t-shirt Nestel et tout ça. On lui a donné un bon repas. Lorsqu'il a savouré, il a eu quelques jetons. Le gars, ils ont organisé tout un schéma pour incriminer le MRC et Maurice Kamto. Voilà dans le Cameroun. Mais bravo pour ces braves patriotes que nous avions. Bravo pour tous ceux qui dénoncent cela. Parce qu'on le connaît. Les gens savent que ce garçon, c'est un malhonnête. Et il est dénoncé. Et à l'heure où je vous parle, la plupart nous disent que le gars apparemment a disparu. On n'arrive pas à le voir. Depuis qu'il a sorti cette histoire, on n'arrive pas à le voir. Il se cache, il a peur. Pourquoi? Parce que le peuple est une force. Et ces informations, c'est les membres de sa localité, plusieurs, qui m'ont sonné pour me donner ces informations. Qui me dit, chef frère, c'est que nous avons décidé d'en découdre avec le RDPC ici. Ils nous ont trop trompés. Ils ont surfé sur le tribalisme. C'est pour ça qu'on a payé ce gars. Donc la réalité est que le MRC est en train de gagner encore de popularité. Tous les gars du Nord comprennent aujourd'hui que le seul, l'homme qui peut changer cette situation, c'est Maurice Kamto. Ils ont peur de ce soutien. C'est pour ça qu'il faut donc fabriquer n'importe quoi. Vous comprenez un peu. Donc, voilà donc l'information. Vous avez le numéro de cet individu. Voilà donc ce piètre individu qui veut... qui est dans une campagne de sabotage du MRC, son leader. Mais il doit se rappeler que ce combat est cher pour les Camerounais. Et que tout le monde est prêt à dénoncer de tels comportements. Et nous avons donc tous les éléments, là où il vit même. Tout, on nous a envoyé toutes des photos. Là où il vit, là où il réside, comment il fait, tout, on nous a décrit. Toute sa famille. Vraiment, nous l'observons. Maintenant, si les autorités sont sincères, il faut que les autorités se saisissent de ce dossier et qu'on interpelle et qu'ils nous disent et qu'on fasse la lumière dans cette histoire, parce que nous voulons vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Mais comme c'est une complicité, tous sont des bandits, ceux qui ont pris en otage le Cameroun, ils ne pourront rien. Mais heureusement que nous sommes là pour démonter tout cela. Donc, chers frères, soyons prudents, restons tous prudents, c'est très important. Soyons prudents. Et nous allons continuer. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas distraire, tromper. Même si quelqu'un s'appelle mon Seigneur, mon Dieu, qu'il vient vous parler, il vient vous raconter n'importe quoi, soyez prudents. Parce que l'heure que nous traversons, pour le cas du Cameroun, c'est des temps critiques. Il y a des gens qui viendront à vous comme des agneaux. Mais derrière, ils auront des projets machiavéliques contre le peuple camerounais. Il faut être prudent. C'est pour ça que les jours qui viennent, je ne serai pas toujours tendre. Moi, je vais taper sec les jours qui viendront. Même ceux que vous estimez que vous portez, on va taper. Nous sommes obligés. Parce qu'il faut protéger notre révolution. C'est très important. Ne vous laissez plus, moi-même qui parle, après avoir parlé, il faut décoder, mais dire, comprendre ma trajectoire, la cohérence, là où je vais, c'est très important. Je refuse d'être celui-là qui va être abreuvé des discours pompeux, alors que derrière, il y a un projet machiavélique contre le peuple camerounais. C'est pour ça que nous sommes intransigeants. Nous dénonçons, que ça plaise ou pas, nous disons, c'est notre mission. Parce que j'ai des gens qui me disent, non, en le faisant, vous êtes en train d'écarter des... Quelle voix? Quelle voix? Non, vous êtes en train de dire, quelle voix? Vous n'avez pas vu, il y a une dame là. Je ne vais pas citer son nom. On dit qu'elle est écrivaine. Elle a produit un livre, on n'a pas acheté. En tout cas, les gens ont acheté, ou bien les gens, elle estime qu'on n'a pas acheté comme il fallait. Le fait qu'on n'ait pas acheté son livre, la femme aujourd'hui attaque la révolution. Elle nous tasse de tout. Mais c'est parce que beaucoup n'avaient pas de discernement.
l'impression que des gens viennent nous faire le chantage. Il y a des gens dans leur tête. Ils disent que quand ils viennent là, dans ce combat, c'est pour soutenir les Bamileke. Mais vous êtes des malades. Donc vous avez dit là parce que c'est que je veux qu'un Bamileke soit à la tête du Cameroun. C'est pas ça mon objectif. C'est le Cameroun. Moi je pense Cameroun. Je rêve que Cameroun. Je ne suis pas là pour aider qui que ce soit. Ah, si c'était ça, c'est que nous autres on est énervés. Tu es là, tu parles, tu te plains. Nous-mêmes, je suis là matin, midi, soir. Est-ce que tu sais que matin, midi, soir, je parle de mon maître politique, je l'aime bien. On me bloque. Tu ne le vois pas. Tu entends ça. Ton maître politique est là-haut, dans ta ville. On ne veut même pas que tu le vois. Mais est-ce que ça va m'énerver? On m'en fout. Parce que c'est pas ça ma finalité. On n'achète pas ton livre. Du jour au lendemain, tu attaques. Tu n'as rien compris. Donc, c'est ça ton combat. Si tu es là, tu penses que tu es le peuple Bamileke, mouf, pas. Nous, on va t'aider à partir. Nous, on va te combattre pour que tu disparaisses. Si tu veux, appelle-nous tribalistes, on s'en fout. Nous, on va être là pour vous dénoncer. Si tu viens là, parce que tu penses que tu es le peuple Bamileke, tu es idiot. Passe ton chemin. Parce que nous, là, on va te déranger grave. On va te travailler correctement et bien. Mais si tu es là, parce que tu aimes le Cameroun, nous allons te porter. Nous allons travailler ensemble, parce que c'est le Cameroun. Tu entends ça? Il y a des frustrations. Hein? C'est pas toujours que c'est la gaieté ou bien c'est la joie pour tout le monde dans ce combat. Il y a des frustrations. Mais ma frustration individuelle, que vaut ma frustration face aux problèmes des Camerounais? Que représente ma frustration face aux problèmes des Camerounais? Ça ne m'intéresse pas. Oui, je peux être frustré. Il y a des choses qui m'énervent dans le Cameroun, mais ça ne pourra jamais stopper mon engagement et l'amour que j'aurai pour cet homme qui incarne l'espoir des Camerounais. Tu entends ça? Mais maintenant, entre-temps, les gens qui font ja, on sait comment on va tordre le cou. On a politique, non? Continuez toujours. Les gens qui font un ja, on sait, là où on vous attend, on va vous tordre le cou. Mais ça ne va jamais nous décourager. Parce que le problème du Cameroun n'a rien à voir avec mon individualité. C'est d'abord l'intérêt général. Même si je suis en désaccord avec certains points, ça ne va jamais changer mon amour pour cet homme. Ou bien pour le Cameroun. Tu attends. Toi, tu es là, on n'achète pas ton livre. Du jour au lendemain, tu te transformes. Donc, Bia devient subitement... Le démon, il devient subitement l'ange. Parce qu'on n'a pas acheté. Donc, tu oublies les massacres. Tu oublies les tueries. Tu oublies les 40 ans de misère du peuple. La plupart de ceux qui nous combattent, c'est ceux qui ont été frustrés individuellement à cause de leur intérêt. Et vous dites qu'on ne parle pas. Nous, qu'on voit, on tape. Tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Va brûler le lac. Quand on voit, on tape. N'importe quoi. Et il y a des petits bandits dans ce combat. Écoutez leur discours.
Bon, je suis activiste. Bon, je suis activiste. Bon, matin, midi, tu nous fatigues. Je suis activiste, matin, midi, ça. Et puis quoi? On fait quoi avec? Matin, midi, soir. Le truc n'est pas ceci. Le truc n'est pas... Après, tu entends. Et ils ont peur. Maintenant, ils disent, Kamto est mon président. Je fais ceci. Non, c'est Kamto qui veut te donner. Ouf, petit bandit, on te connaît. Tu sais que si tu touches sur Kamto, tout le monde va se verser sur toi. On sait dans ton cœur que tu ne l'aimes pas. Tu fais semblant. Vous croyez qu'on ne vit pas vos intentions? On connaît. On vous connaît. Je suis activiste. Je suis machin. Non, on n'a pas. Vous dites des choses. Vous croyez qu'on ne vous écoute pas ou bien on ne vous suit pas. Vous croyez que ça nous informe pas sur vos intentions profondes. Tu finis. Quand tu dis que tu es activiste là, en fait, c'est que tu es en train de dire que je m'en fous de votre histoire. Je m'en fous de votre organisation. Mais est-ce que tu es obligé? Est-ce que tu es obligé de soutenir Maurice Kamto? Est-ce que tu es obligé? Moi, à ta place, quand je dis que je suis activiste, je ne suis pas dans les conneries de MS, j'assume. On va me manger, ça me fait quoi? Mais comme vous êtes dans des calculs. Tu dis, je suis activiste, après tu dis, j'aime Maurice Kamto, c'est mon président. Mouf, bipolaire, tu es malade. Nous autres, si on est à ta place là, on tape ça sec. Nous, si on est à ta place, je dis cash, je tape ça sec, je ne suis pas activiste, je suis activiste. Et je ne suis pas dans votre démarche là. Maurice Kamto n'est pas mon leader, je tape ça sec. Tu entends ça? Ne joue pas. Tu tapes ça sec. Tu dis, je suis activiste. Et en tant qu'activiste, Maurice Kamto n'est pas mon leader. Tu assumes ton choix. Qui va te manger? Mais comme c'est les gars qui savent, ils savent comment l'opinion avance. Ils sont très malins. Comment tu peux fustiger, mal parler des branches, hein, qui aide le tronc à produire des fruits? Tu détestes les branches, mais après tu dis que tu aimes le tronc. On vous connaît. Vous allez tromper les autres Camerounais, mais nous on vous connaît, on connaît votre ADN. Avec nous, ça ne passe pas. Moi, mon choix là, c'était depuis, après l'élection, quand j'ai vu la trajectoire de ce type, même quand je militais dans toutes les organisations que je suis passé, après le 2018, je disais, à qui veut l'entendre, que je dois me positionner comme un allié stratégique de ce parti. Je le disais à qui qu'on veut l'entendre. Et j'étais embarrassé. Pourquoi? Parce que je reconnais qu'en tant que membre de la société civile, je n'ai pas pour vocation finale de la conquête du pouvoir. C'est l'homme politique. Mais maintenant, si l'homme politique, les partis politiques qui ont vocation à la conquête du pouvoir, ont la même vision de notre société, je dois apporter ma contribution pour faciliter, pour qu'ensemble, nous implémentons la vision de cette société que nous avions de commun accord. C'est pour ça que quand je vois des gens combattre, qui disent être des résistants ou bien être des activistes, qui font un travail exceptionnel, important, mais qui combattent l'offre politique que nous avons. Parce que lorsque nous allons dégager ces gens, si on discute là, quand vous dites, ok, vous battez, dès qu'on combat, on dégage ces gens-là. Pour la matérialisation de notre projet, de notre vision, il faut forcément un parti politique. Donc vous le voulez ou pas, c'est votre allié. C'est une alliance stratégique, c'est votre allié. Parce que vous vous retrouvez sur le même chemin. Vous pensez pareillement. Même si ce n'est pas la même méthode. Tu viens jouer à ça, vous jouez à ça, vous contournez. Moi, je l'ai compris depuis. C'est pour ça que je n'écris pas, je suis très mal à l'aise de me trouver dans des coins où on bégaye.
Je reconnais pour moi que Maurice Kamto est l'opposant qui a les personnes politiques pour affronter le régime en place. Et pour cela, en ce qui me concerne, qu'est-ce que je peux faire? J'apporte ma petite contribution qui va permettre à ce type de finalement implémenter sa vision qu'il a du Cameroun. Aussi simple que ça. Et pour cela, je ne dois pas être un frein. Ou bien une force de neutralisation. Mais tout au contraire, une force qui va alléger son chemin pour qu'on y arrive à ça. Mais quand je deviens une force de déstabilisation de cette révolution, c'est un danger. Vous avez dit qu'on vous déteste, non, on ne vous déteste pas. C'est que vous faites plus du mal à ce combat. Tout ceci, ça nous renseigne des intentions et des projets que vous aviez derrière. Pourquoi est-il difficile pour vous de l'assumer? Pourquoi est-il difficile? Surtout que nous avons décrié par le passé qu'il n'y a personne au Cameroun, aucune proposition. Il y a qui? Maintenant, naît devant vous quelqu'un qui se démarque des autres. Au lieu de lui apporter tout le soutien, vous bégayez. On sait que derrière, c'est caché du tribalisme primaire. C'est caché de vos intentions et vos ambitions que vous cherchez tant à masquer, mais qui se dévoilent au jour le jour. Il faut être sincère avec soi-même. Si j'avais un projet à moi, pour le cas de Cameroun, je porterais mon projet et je l'assumerais. Je ne joue pas, je ne fais pas ça. Pour l'instant présent, moi j'estime que l'homme de la situation, c'est Maurice Kamto. Et je le soutiens. Est-ce que j'ai pris la carte? Est-ce qu'on m'a demandé ou bien on m'a appelé de venir? Est-ce qu'on me paye pour ça? Moi-même, on bloque. On me bloque. On me bloque. Moi-même, on me bloque. Je ne peux pas le voir. Je ne cause pas. Je ne le connais pas. Je ne connais pas Maurice Kamto. Moi-même, les gars l'ont encerclé. Mais pour ceux-là qui l'encerclent, méfiez-vous. Parce que nous, on peut comprendre ces choses-là. Mais méfiez-vous. Il est le patrimoine de tous les Camerounais. Si les Camerounais veulent le rencontrer, laissez qu'ils le rencontrent. Ne rendez pas plus mystérieux ce monsieur. Nous, on ne va jamais s'énerver. On ne va jamais faire de ça un problème parce que ce n'est pas notre finalité. Mais il y a d'autres, au moins, et c'est important, qui se battent, qui défendent cet homme, qui défendent son organisation, mais qui ont aussi besoin de cette reconnaissance. Un jour, serrez les bras de cet homme. Vous qui êtes autour, il faut comprendre ça. Ou bien vous voulez qu'on vous tape aussi. Ma bouche l'a chaud. Moi, je sais que je suis grillé parmi vous. Moi, je me suis grillé. C'est pour ça que même si on me dit qu'il est à côté de chez moi, il ne parle pas. Je ne suis pas là. Ce n'est pas sa personne qui m'intéresse. Que le salut pas, ce n'est pas le plus important. Qui nous aide pour que les choses changent, même à distance. Mais je sais qu'il y a une connexion, c'est tout. Je suis en connexion avec ses dires, je suis en connexion avec sa vision et je fais ma part, il fait pour lui. C'est ça le plus important. Tant qu'il va honorer le peuple camerounais, je serai derrière lui. Mais vous aussi, ne faites pas trop le calé-calé. Vous qui l'entourez là, ne l'enfermez pas. C'est quoi ça? C'est le patrimoine de tout le monde. C'est quoi ça? Je dis voilà, il est libre. Donc, laissez ça. Mais Maurice Kamto est intéressant. Le jour où on veut un peu d'argent, on parle bien de Maurice Kamto. Qu'on veut le litchi. Alors que nous, là, on expérimente la galère. On parle de Maurice Kamto matin, midi, soir. Et galère sur galère. On n'a rien. Les autres l'insultent. Le jour où ils veulent, ils tapent le litchi. Après, ils disent MK, vous cotisez. Vraiment, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut dénoncer des imposteurs
par notre... Il y a quelqu'un qui dit, non Stéphane, on atteint n'importe où. Il faut le protéger, le monde est très méchant. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord que ce n'est pas n'importe qui. Je suis d'accord. Mais néanmoins, il y a des personnes ressources ici qu'on connaît. Des personnes qui ont un sens de l'intégrité, qui ont une bonne moralité, qu'on ne doit pas bloquer. On les connaît. Ceux qui sont autour peuvent organiser ça. Parce que c'est eux, sur la bataille des réseaux sociaux. Il y a des personnes qui bagarrent matin, midi, soir. Que le nom de Maurice Kamto ne soit pas éclaboussé, que son parti ne soit pas détruit. Vous les connaissez. Et que ceux qui sont sincères, qui l'aiment foncièrement, vous établissez une liste. C'est quand même une reconnaissance, c'est important. C'est important. C'est important. Ça fait que les gars sont encore motivés. Ce n'est pas l'argent qui vous demande. Mais le seul fait qu'ils voient leur leader, l'écoute, que le leader encourage, c'est plus motivant que jamais. Les gars vont redoubler d'efforts. Tu entends ça? On dit ça parce qu'il y a beaucoup qui pleurent à côté de nous, qui nous appellent. Il dit, mais calme-toi. Nous, on n'a pas encore eu la personne ne croit pas. Il dit, mais t'inquiète, calme-toi. Nous, on n'a pas vu, t'inquiète. Ça va se gérer. Mais on est fatigué de consoler. On est fatigué de consoler de telles personnes qui sont sincères dans le combat. Qui veulent au moins se saluer leur icône, leur idole, leur maître politique. Ne serait-ce d'écouter, c'est très important pour eux. Mais quand vous l'encerclez, vous l'enfermez, c'est pas bien. On se méfie. Mais le monde n'est pas fait que de fausses personnes. Il y a aussi des vraies personnes. C'est à vous de discerner cela. Il ne suffit pas d'être professeur en discernement pour comprendre ces choses. Tu entends ça? Il ne faut pas être professeur en discernement pour comprendre ces choses. Donc nous on assume. Si tu veux, tu dis qu'on est du MSC. Tu veux, tu racontes n'importe quoi. Nous on assume. Parce que pour nous, l'espace politique camerounais a été vierge d'un véritable opposant depuis plus de 20 ans. Et lorsque nous avons identifié celui-là qui a eu l'épaisseur d'affronter ce régime, nous le soutenons. On ne s'amuse pas avec. C'est aussi clair que ça. Si toi tu veux bégayer, parce que tu avais tes intentions, tu voulais être populaire, tu voulais aussi être président, ouf, non te court-circuite. C'est tout. Donc, portez-vous bien, chers frères. On a dénoncé ce gars, c'est Abdou, il vient en Banyo, son numéro c'est le 660 999 999. Il a envoyé par Dampulo, où on lui a demandé de faire un tel truc pour noircir l'image du MRC, pour faire comprendre aux populations de Banyo, dans la Damawa, dans toute la localité de la Damawa, de ne plus soutenir le MRC. Parce que dans la Damawa, la cote de popularité du MRC et de Maurice Kamto a grandi. Ils savent que c'est l'homme finalement qui a la situation pour sauver le Cameroun. Et ils ont peur de cette cote de popularité. C'est pour ça qu'on a appelé cet individu, ce malheureux, de venir pondre ce qu'il a pondu là pour contenir ses frères. Mais je remercie parce que ces mêmes frères, c'est eux qui nous appellent. Depuis hier, mon téléphone ne faisait qu'écouter que ce garçon c'est un imposteur. C'est parce que nous avons décidé de soutenir Maurice Kamto, que nous l'aimons, il est le seul, qu'ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'on a demandé aux gars de sortir pour contenir ses frères. En faisant croire que Paul Biya a une vision. Depuis 40 ans, quelqu'un n'arrive pas à changer ça. Après là, c'est parce que Maurice Kamto a suscité qui va changer que Paul Biya va maintenant s'intéresser. Vous êtes des idiots. Il faut que ça cesse. Ces gars ne vous aiment pas. Ils ne vous aimeront jamais pour le cas du Nord. Ils nous ont fait croire que le Nord était un autre pays, que ça n'appartenait pas au Cameroun. Il fallait juste venir là-bas pour utiliser le bétail politique pour les élections. Il faut que ça cesse. Il faut un homme politique qui soit conséquent. Que ceux du Nord doivent se sentir comme étant de tout l'espace du Cameroun. Ils doivent se sentir à l'aise. Cette marginalisation de nos frères du Nord aussi, ça doit cesser. On doit impliquer le Nord dans toutes les sphères de décision dans notre nation.
Donc, portez-vous bien et merci. Portez-vous bien et on va revenir. Donc, continuons le soutien, continuons le soutien. Bonne soirée.